Avec nous, le docteur Bernard Quentin, président de l'Association des cardiologues du Québec. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous avez présenté aujourd'hui des arguments en faveur de ce projet de loi. Pourquoi vous l'appuyez? En fait, aujourd'hui, j'étais plutôt là pour répondre aux questions là, des députés quant aux impacts au niveau cardiaque. Euh, Ceux qui présentent les arguments majeurs sont vraiment l'INSPQ, toute la santé publique, et c'est eux qui sont vraiment les mieux outillés pour évaluer les impacts au niveau de la population. Et moi, je n'ai aucune raison pour ne pas nous ranger derrière les recommandations de l'INSPQ, de la santé publique. C'est leur travail, c'est leur domaine. Ils ont fait un beau travail, puis on va suivre les recommandations et les appuyer. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'était beaucoup plus d'expliquer, comme je disais aux députés, quels étaient les impacts des boissons énergisantes. Et puis, on parlait aussi de la combinaison avec le Ritalin et certains médicaments qui sont donnés pour le TDAH. Oui. Alors moi, c'était plus un rôle consultatif pour leur expliquer un peu ce qui se passait. On n'a pas présenté de mémoire, si on veut, mais on a naturellement participé aux travaux avec plaisir pour les éclairer. Je comprends. Expliquez-nous justement d'un point de vue médical, qu'est-ce qui se passe avec notre cœur quand on consomme des boissons énergisantes si on a 14-15 ans? Qu'est-ce qui arrive? Mais en fait, l'effet est le même, hein, peu importe l'âge ou au moment où est-ce qu'on les consomme. Il y a des substances là-dedans qui vont faire que le cœur va aller plus rapidement, la pression artérielle va monter aussi, et on peut avoir plus de battements cardiaques ectopiques ou des battements, moi j'appelle ça des battements supplémentaires, donc un petit battement de plus que les gens vont percevoir comme étant une palpitation. Donc, il va en avoir un petit peu plus là-dedans. Et puis, si les battements sont mal placés ou si on a un cœur qui est susceptible, ben, ça peut dégénérer en une arythmie maligne. Les effets de surconsommation aussi sont quand même importants en ce sens que ça peut causer des infarctus, ça peut causer des AVC. Donc, c'est vraiment dans un contexte de consommation excessive, il y a beaucoup, beaucoup d'effets délétères, mais dans les niveaux qu'on voit là, si c'est pris de façon plus raisonnable, il y a certainement une accélération du rythme cardiaque, certainement une augmentation de la pression artérielle, qui sont peut-être les deux effets majeurs à ce moment-là. Et là, on parlait d'interaction avec d'autres médicaments liés au TDAH, entre autres. Là, on pense à l'histoire de Zachary Miron qui en est décédé. Est-ce qu'il y a d'autres médicaments qui pourraient avoir un effet négatif lorsqu'on les prend avec des boissons énergisantes? Ben, en fait, les médicaments de TDAH vont faire la même chose que les boissons énergisantes. Ils vont causer une augmentation de la fréquence cardiaque, peut-être une augmentation de la tension artérielle aussi, mais surtout de la fréquence cardiaque et des battements supplémentaires. Donc, il n'y a pas vraiment d'interaction, si on veut, entre les deux, mais des effets qu'on peut dire synergiques qui vont faire que le cœur va probablement s'accélérer un petit peu plus. Donc, tout médicament qui va avoir tendance à augmenter les fréquences cardiaques va avoir des effets qui vont être similaires. Il n'y a pas beaucoup de médicaments qui ont tendance à augmenter la fréquence cardiaque, mais il y en a, entre autres, là, ces médicaments-là là, pour traiter le TDAH. Et là, avec le projet de loi, on cible les jeunes qui sont des consommateurs de ces boissons-là. Qu'en est-il des adultes? Est-ce qu'on devrait être plus strict aussi pour la vente aux adultes? Qu'en pensez-vous? Ben, un petit peu comme j'expliquais aujourd'hui, les effets vont être les mêmes que ce soit un enfant ou que ce soit un adulte. Alors, on choisit de restreindre au niveau des enfants, mais laisser aller du côté des adultes. Mais on peut se poser la question. On interdit la vente de cigarettes aux jeunes, mais on la permet aux adultes. Alors, il semble avoir dans la société une certaine tolérance envers certains effets secondaires de certaines substances, certains médicaments. Et puis, c'est à eux autres de décider ce qu'ils vont faire là-dedans. Mais c'est certain que les effets de ces médicaments-là, parce que les adultes aussi utilisent de plus en plus, et des boissons énergisantes sont exactement les mêmes chez les enfants que chez les adultes. Un cocktail qui peut être dangereux. On l'a bien vu. Docteur Quentin, merci infiniment d'avoir partagé votre expertise avec nous. Ça me fait plaisir. Bonne soirée.